Donc bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce live. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer une galerie avec des éléments qui comportent des images et comment pouvoir faire pour cliquer dessus, ouvrir une modale qui va afficher l'image sur laquelle on a cliqué et pouvoir passer d'une image à l'autre avec un composant de diaporama. Alors j'ai prévu pas grand chose pour l'instant, mais j'ai quand même prévu une petite base. J'ai une API de mon site, j'ai fait une API sur Training Dev sur les catégories de cours qu'on va utiliser. Alors je vais vous montrer très rapidement, vous allez voir, il n'y a rien de fou pour l'instant. Voilà à quoi ressemble le site. Et si on regarde au niveau hop, de la console, j'ai logué le retour de l'API et on a un tableau avec 15 éléments. Et donc dans ce tableau, on a des catégories avec un ID, une description, le nombre de cours, le nombre de lives, le nombre de tutos, une image, un titre et une URL. Voilà. Et tous les éléments sont comme ça. Donc l'idée dans un premier temps déjà ça va être d'afficher la galerie d'images. Donc je l'ai fait sur une page d'index mais ça peut être n'importe quelle page. L'idée c'est ici on va avoir une div ID égale galerie. Hop. Et on va tout afficher là-dedans. Donc là j'ai l'élément qui récupère les données. La fonction getData qui est définie ici, qui fait le fetch du coup. L'idée ici donc c'est de boucler sur ces éléments. Donc for let category. Alors celui-là je vais le renommer d'ailleurs, ce sera plus pratique. List catégorie. Hop, liste catégorie. Hop, je boucle sur les éléments. Je vais créer un élément qu'on va appeler catégorie .js avec une classe catégorie. Normalement, si vous avez déjà regardé un petit peu mes lives, vous devez être habitué à ce genre de choses. Sinon, rien d'exceptionnel. Alors, on me demande déjà pourquoi une boucle for plutôt qu'un for each. Ça revient au même, au final, le for each appelle le for en interne, donc les deux peuvent être utilisés. Le for each est plus récent et par mon expérience, j'ai plus l'habitude du for, mais j'ai l'habitude des deux en fait, donc des fois je fais l'un, des fois je fais l'autre. Il n'y a pas vraiment de préférence là-dessus. Ça peut avoir un petit impact sur les performances. Donc à tester selon les cas si vraiment on veut optimiser les performances, mais sinon ça revient au même. Classe catégorie, donc je vais faire un constructeur avec un JSON ici. Hop. JSON and object.assign this JSON. Donc ça c'est pour attribuer toutes les propriétés qui sont dans l'objet que je vais passer ici à l'objet this courant. Comme ça on va avoir un objet de la classe catégorie qui est créé avec toutes les propriétés qu'on a récupérées de l'objet JSON. Je pourrais le faire en map d'ailleurs, tiens, pour aller un peu plus loin. Let list catégorie. Alors list catégorie est déjà définie. Donc à la limite celui-là je vais l'appeler result. Hop, let list catégorie égale result.map catégorie new catégorie. On y passe en catégorie. Hop, voilà. Ça, c'est une autre façon de faire aussi. Au final, on va mapper tous les éléments et pour chaque élément, on va créer un new catégorie qu'on va retourner. Et du coup, list catégorie, ça va être un tableau d'objets catégorie. Je vais faire un console.log pour vous montrer ça, mais. Hop. Category is not defined. Oui, j'ai pas chargé le fichier tout simplement. Hop, voilà. Et là, il m'a bien créé des objets de la classe catégorie. On le voit bien écrit ici, c'est des catégories. Que ça va permettre, on va faire un create card. Alors, je vais faire un truc assez basique, on va pas trop s'embêter là-dessus, c'est pas non plus l'objectif. Classe égale card. Classe égale title. Name de mémoire. Je vais vérifier ça après si besoin. Div class égale picture, c'est ici qu'on va mettre l'image.
Alors on me demande si je pourrais travailler en type module avec des imports. Oui, je pourrais tout à fait le faire. C'est quelque chose qui est un petit peu plus avancé, donc je le fais pas nécessairement sur des lives où on est vraiment sur des petits composants JavaScript. Je l'ai déjà fait par contre sur des choses un peu plus avancées. Div class picture, donc ici je vais mettre mon image égale $this.picture. La description. Ah, je fais des fautes. Slash div. Et on ferme la carte. Voilà. Rien d'exceptionnel. On retourne sur l'index.js et du coup pour chaque élément on va faire un get list catégorie dom égale, on va reprendre donc list catégorie.map catégorie hop catégorie point il n'y a pas create card point join hop. Et ensuite c'était dans mon élément du coup galerie document point query selector dièse galerie point insert adjacent element after begin list catégorie DOM. Hop. Ouais, c'est une méthode d'objet, c'est bien ça. Alors j'ai une petite erreur ici. Une element. Alors, liste catégorie DOM, c'est bien une chaîne de caractères. Ok. Est-ce que j'ai bien récupéré mon élément? Div galerie. Ah bah oui, non, c'est pas, c'est une certaine adjacent HTML. Voilà, ça ira mieux. Toujours pas. Certaines adjacent HTML, bah pourtant c'est bon. Voilà, encore une petite faute de frappe. Hop, hop, voilà. Cette fois-ci, on a bien les cards. Je vais juste faire un petit peu de CSS pour mettre en forme, mais ça devrait être réglé en 2 minutes. Et après, on va pouvoir passer au diaporama. Hop. Card. J'ai dièse galerie. Display flex. Flex direction haut. Et on a le point card. Width 25% par exemple. Justify content space between. 13%. Peut-être charger le style. Donc, égal style sheet. Bon, c'est le début, c'est pas ouf, hein, mais il faut bien passer par cette étape-là. Type égal texte CSS et href. Hop. Voilà, on les a les uns à côté des autres. Alors l'image ne veut pas s'afficher, a priori, je vais vérifier ça. Il y a un petit souci sur l'image. Qu'est-ce que j'ai fait? Catégorie, image, ah oui, j'ai oublié de fermer le double quote ici. C'est mieux. Hop, dans la carte, je vais rajouter color
Hop, border radius 15 px. Carte point picture. Hop. Commence à être pas trop mal. Je vais rajouter un peu d'espacement. Et 15. Hop. Un px et un swap. C'est un flex swap. Pardon. Hop. Hop, ça commence à être pas trop mal. On a des cartes. Alors le titre ne veut pas s'afficher. Sûrement que c'est pas le name. Title. Hop, ici, ça va être title. Voilà, on a nos cartes avec l'image, la description. Pour l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de plus, on pourra aller plus loin, designer un peu plus, mais l'idée c'est surtout qu'on puisse cliquer sur une carte, que ça affiche l'image dans la carte dans une div plus grande avec un truc diaporama. Donc on va partir là-dessus. On va commencer par faire un fichier, on va l'appeler Lightbox. Classe Lightbox. Alors d'ailleurs, quand on fait une classe, on essaie de toujours mettre une majuscule au nom de la classe et au nom du fichier. Hop. Constructor. L'idée, ça va être de construire le lightbox en lui passant un élément. On va avoir un create, un next. Je vais remplir après les méthodes previous et event. Donc un truc pour passer à la slide suivante, un pour passer à la slide précédente, et un truc qui va permettre de gérer les événements qui vont faire justement passer à la suivante, à la précédente, etc. Dans le constructeur, un élément. L'élément qu'on va lui passer, du coup, c'est un élément de type catégorie. Donc cette classe-là, on va lui passer l'élément. L'idée, c'est de définir déjà que cet élément, c'est l'élément courant. Donc this.current element égale element. Comme ça, on le conserve. On va aussi lui passer la liste d'éléments. Comme ça, on aura la liste pour travailler, pour récupérer le précédent, le suivant, etc. Donc list element. Hop. This.list element égale list element. Et on va prévoir aussi une petite méthode show, parce que par défaut, la lightbox ne va pas être affichée. L'idée, c'est qu'elle s'affiche quand on va cliquer sur quelque chose. Et show, alors, on va prévoir la lightbox au niveau du HTML déjà. Donc dans le body, je vais rajouter une div id égale lightbox. Et je vais lui mettre une classe content. Vous allez voir, ça va servir après. Hop. Au niveau du CSS, alors le dièse lightbox. L'idée, c'est qu'il fasse toute la page en fait. Quand on va avoir une lightbox ou ce genre de choses, généralement, on va faire ce qu'on appelle un backdrop, c'est-à-dire quelque chose qui va griser un peu le fond du site pour montrer qu'on ne peut pas vraiment interagir directement dessus. Et on va avoir un truc qui est un peu plus petit au milieu de la fenêtre, qui est le contenu en lui-même qu'on veut afficher. Et ça va permettre déjà de griser le fond, avoir aussi un élément sur lequel on peut cliquer en fond pour fermer justement la modale ou le lightbox. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait deux éléments l'un dans l'autre. Le lightbox en lui-même, ce sera le fond gris, et le content, ce sera le contenu qui est à l'intérieur. Donc le lightbox, on va lui mettre une position à fixed. L'idée, c'est qu'il s'affiche toujours au milieu de l'écran, peu importe si on scroll ou quoi que ce soit. Alors, je vois que j'ai une question. Hello, un peu en retard, mais je suis là. Merci pour ce live qui va m'être utile. Très bien. Alors, les undefined, effectivement, je les ai gérés. FlexFlow, non, je l'utilise pas.
Je pourrais le faire, mais j'ai l'habitude de le faire en plusieurs lignes. Et oui, je vais importer la nouvelle classe, c'est prévu. Donc position fixed width, je vais lui mettre 100 VW. Donc VW, c'est une taille proportionnelle au viewport, donc en fait plus ou moins à la taille de votre écran, c'est pas exactement, mais à la taille de la fenêtre en fait dans votre écran. Donc on va se baser là-dessus et en 8, on va lui mettre de la même façon 100 VH. VH. Donc le W pour se baser sur la largeur de l'écran et le H pour se baser sur la hauteur de l'écran. Et on va lui mettre un background color avec un dièse. On va mettre du 80, 80, 80, 80. Alors 4 chiffres hexadécimaux, alors vous voyez 8 chiffres, je suis d'accord, mais en hexadécimal, c'est des chiffres qui vont de 0 à 255 toujours par paire. Donc on a 1, 2, 3, 4 chiffres hexadécimaux. Les 3 premiers, c'est pour définir la couleur en RGB, red, green, blue. Le quatrième, c'est pour le canal alpha, la transparence. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose qui est transparent. Si je réaffiche ici, alors pour l'instant ça ne s'affiche pas, tiens. Ou peut-être que ça s'affiche mais je le vois pas. Regardons ça. Lightbox, pour l'instant elle ne s'affiche pas. Elle fait bien toute la taille pourtant. C'est peut-être parce que j'ai pas de contenu tout simplement. Je vais essayer ça. Non, elle veut pas s'afficher tout simplement. Ah bah oui, je l'ai mis dans la galerie, mais non, je l'ai pas mis dans la galerie. Hop. J'ai pas fait l'import du JS, mais le JS je m'en sers pas encore là, je veux juste voir le CSS en fait pour l'instant. Voir si ça s'applique bien. J'ai peut-être fait une faute de frappe par contre. Lightbox. J'ai fait la même faute de frappe des deux côtés. Il n'y a pas vraiment de raison. Je vérifie rapidement. Alors elle s'affiche bien, mais elle s'affiche en bas. Position fixe. Oui, j'ai pas repositionné, c'est surtout pour ça. Hop, top 0px, left 0px. Voilà, donc là on a bien l'élément qui est grisé par au-dessus. Si je l'enlève, c'est plus grisé. Ça c'est parfait. On va passer sur le Lightbox. Alors je vais l'importer. Le Lightbox est importé. L'idée c'est qu'il soit créé par défaut. D'ailleurs, je vais pas lui passer l'élément, je dis des bêtises. L'élément, on va plutôt le passer dans le show parce que c'est à ce moment-là qu'on clique sur un élément pour l'afficher. Et là, on va quand même lui définir un élément, mais on va lui définir un élément nul. Pour que la variable existe bien, ça peut gérer certains problèmes. Donc, hop, ça s'affiche bien. Jusque-là, tout va bien. Dans mon index, je vais créer le lightbox. Donc, je vais faire un let lightbox égale new lightbox. Il faut que je lui passe la liste d'éléments, donc c'est la liste catégorie. Hop. Si je vérifie au niveau du debug, hop, je recharge, je regarde mon objet lightbox. C'est bien un objet qui a un current élément nul et un liste élément. Hop, on a tout. Maintenant, quand on clique sur un élément, il faut prévoir de pouvoir cliquer sur l'élément pour afficher la lightbox. Alors ça déjà, il faut prévoir le clic en lui-même. Donc au niveau de index, je vais faire ça. On va faire un document query selector all. On va récupérer tout ce qui est dièse gallery.card. For each cette fois-ci. Allez. Catégorie DOM pour pas le confondre avec une catégorie classique. Et on va faire un catégorie DOM.addEventListener click avec une fonction qui va appeler lightbox.show de quelque chose. Alors il faudra y passer l'élément. C'est là que ça va se compliquer un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Jusque là j'ai rien oublié. Non.
Faut qu'on puisse savoir quel élément on veut passer. Alors l'élément lui-même, pour l'instant, on a quelques infos dedans. On pourrait aller taper dans le DOM pour récupérer le title et à partir du title essayer de récupérer l'élément dans la liste, etc. Ça va peut-être être un peu compliqué. Dans ce genre de cas, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le dataset. En fait, c'est un attribut en HTML qui permet d'ajouter des données à du DOM et ces données peuvent être manipulées avec le JavaScript. Pour faire un dataset, il suffit de faire data-quelque chose. On peut noter tout ce qu'on veut derrière quelque chose. Par exemple, ici, je vais noter data-id parce que je veux lui passer un ID. Et du coup, je vais lui passer this.id. Hop. Là, j'ai mon dataset qui est créé au niveau du DOM. Si je regarde au niveau de ma page, hop, dans Elements, je suis encore en debug, je vais retirer ça. Au niveau de Elements, si je fais inspecter dans ma galerie, voilà, donc j'ai bien mon data ID à chaque fois avec l'ID de la carte en question. À partir de là, au niveau de mon index, donc là, je vais mettre l'événement ici. Donc dès que vous faites un event listener, vous faites une fonction, vous pouvez passer ou enfin vous pouvez passer n'importe quel nom de paramètre. Et en fait, le premier paramètre qui va être passé dans cette fonction de callback, c'est l'événement qui a déclenché la fonction. Et dans ce E, du coup, on a quelque chose qui s'appelle le target. Le target, c'est qu'est-ce qui a déclenché l'événement en question. Quel élément du DOM a déclenché l'événement en question. Donc en fait, ça va être la card sur laquelle j'ai cliqué. Et derrière, je peux faire .dataset pour récupérer le dataset et .id pour récupérer la variable id que j'ai mis dans le dataset. Hop, si je vais dans mon lightbox.show, on va essayer très rapidement. Je vais faire un 6. Non, je vais faire un console.log de Element. Il faudra que je le rappelle id après, ce sera plus pratique. Hop. Si je clique sur un élément, alors j'ai mon lightbox qui est devant, qui va m'empêcher de cliquer. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je vais aller débugger, on va voir ce qui se passe. Hop. Alors, si je clique sur un élément, ici, j'ai bien le E.target. Alors, c'est parce que là, j'ai cliqué... En fait, je clique sur la carte, c'est bien la carte qui déclenche, mais j'ai cliqué sur description. Et du coup, le target, c'est bien l'élément sur lequel j'ai cliqué, c'est-à-dire la classe description et pas la classe card. Quand vous avez ce problème, en fait, tout simplement, ce qu'il faut utiliser, c'est pas le target, mais le current target, qui est vraiment qu'est-ce qui a déclenché l'événement. Hop, si je reprends, alors le lightbox, je vais le mettre en display none pour le moment, ça m'évitera d'avoir à le supprimer à chaque fois. De toute façon, on va le réafficher après avec show. Je clique sur un élément, j'ai enlevé mon point d'arrêt cette fois-ci. Voilà, donc j'ai bien 14, ici j'ai le 11, le 2, etc. Donc j'arrive bien à récupérer mon ID de catégorie. Une fois que j'ai récupéré, alors ça va être un petit peu après. Ça, je vais l'appeler ID. Alors je pourrais faire le filtre de l'autre côté, passer l'élément directement. Je vais préférer le faire ici. Je vais rajouter du coup un get element by ID. Je passe l'ID, ça pourra servir après. Return 6.listElement.find element.id égal ID. Donc je cherche dans mon tableau liste élément un élément dont l'ID est égal à l'ID que j'ai passé en paramètre. Donc ici, je vais faire this.currentElement égale this.getElementById et je lui passe mon ID. Hop. Si je regarde, au moment où je clique, alors je vais aller sur le fichier Lightbox. Je vais me mettre ici. Hop, je clique. Et là, mon élément, c'est utiliser les outils de développeur Google Chrome. C'est celui sur lequel j'ai cliqué ici. Je peux le faire avec un autre si vous voulez. Je vais cliquer sur Node.js. Hop, là, mon élément, c'est bien apprendre à développer un backend avec Node.js sans JavaScript. Voilà. Donc, on récupère bien l'élément. Maintenant, on veut l'afficher. Alors, je vais reprendre... Chaud, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais faire une autre méthode display. Alors, non, je vais le faire ici pour l'instant et on bougera après. L'idée, c'est d'afficher dans
Donc document.querySelector, on a un élément qui s'appelle light box. À chaque fois je fais une faute à lightbox en fait. Je sais pas dans quel sens, j'ai un doute. Light, ok. Donc là c'est bien acheté. Hop. 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 Et point content, donc le contenu qui se trouve dans la lightbox, c'est lui qu'on va venir modifier. Hop. Insert adjacent HTML. C'est pas un query selector all. Là, on va lui insérer donc l'image. Alors, on pourrait même aller un peu plus loin parce que les boutons, on va pas les refaire à chaque fois. Je vais faire un bouton avec une croix, donc div class égale close. Je mettrai des logos après. Div class égale previous. Next. Je vais mettre des boutons. Bon, je vais laisser comme ça. Hop. Est-ce que j'ai oublié? Non, ça c'est bon. C'est parce qu'il me prend ça pour un début de balise. T. C'est MGT. C'est bien le T. N, L, T. Et ici, N, G, T. C'est les symboles en HTML. Supérieur et inférieur. Hop. Et je vais rajouter une image. Picture. Hop. Voilà. Du coup, ça va plutôt être content.picture.src égale this.currentElement.picture. Hop. Et on va aussi faire un this. Non. Un document en query selector. Et il met le all à chaque fois maintenant, c'est pour ça. Lightbox. Class list. Add show. Alors jamais, enfin dans la mesure du possible, évitez de modifier directement le style ici. On pourrait faire un style.display égale bloc ou quelque chose comme ça. Mais il faut toujours essayer d'éviter de modifier du style en JavaScript. Ça va rajouter des attributs style dans les balises. Ça peut complexifier les choses et tout. Il vaut mieux travailler avec des classes. On prédéfinit des classes. Là par exemple, je vais faire un dièse lightbox.show avec un display bloc. Comme ça, quand je lui ajoute la classe show, bah, il me fait le display block, il me change tout seul. J'ai juste besoin de manipuler les classes en fait pour gérer les affichages. Donc là, hop, si je clique sur un élément, ça devrait normalement s'afficher. Donc ça s'affiche bien. Alors, un peu grand pour l'instant parce que j'ai pas vraiment géré tout ça. Je vais gérer le content tout de suite. YesLightbox.content. Hop, on va lui mettre un width 600 px par exemple et un margin auto, ça devrait le centrer. Hop, et on va rajouter un lightbox content picture width 100%. Il y a un 2 points au lieu d'un point virgule. Voilà, donc là on a bien l'élément qui s'affiche. Alors, c'est pas vraiment centré. Il est centré à gauche et à droite, j'ai l'impression, mais pas en haut et en bas. Ouais. Lightbox. Justify content center. Align items center.
Non plus. Ok, là cette fois-ci on est bon. Donc là l'élément s'affiche bien en plein milieu. Alors il me manque les petits trucs, non ils sont là. Il y a ici la flèche de droite, il doit y avoir la flèche de gauche un peu au-dessus j'imagine. Hop, niveau de l'index, alors le content, je vais lui mettre aussi un display flex, flex direction haut. On devrait avoir les éléments. Les deux flèches s'affichent bien ici. Il y a le X. Hop. Je vais les mettre dans des boutons. Ça sera plus pratique pour les voir. Hop. Voilà. Vous voyez bien les boutons. Ils sont pas géniaux. Hein. Je pourrais honnêtement encore les améliorer en CSS. Repositionner le close en haut à droite, etc. Mais là, pour l'exemple, ça peut suffire. C'est juste du style. Hop. Picture, je vais lui rajouter aussi un background parce que là, le content plutôt. Content. Background. Color. White. Parce que mes images sont transparentes et du coup, on voit à travers. Voilà. Il reste à faire les boutons avant, après. Donc, si on passe à celle d'après, l'idée que c'est on part de celle qui est en cours, on vérifie dans la liste s'il y en a une qui se trouve après, et on l'affiche. Du coup, on va récupérer le next. Donc, this.listElement.findIndex. Alors là, pour se baser, on peut se baser en fait sur l'index, ça reste un tableau. Donc les éléments ont une position dans le tableau. Donc on va récupérer l'index de l'élément courant dans le tableau. Comme ça, on a juste à faire +1 pour récupérer l'élément suivant. Donc findIndex element.id égale this.currentElement.id. Hop. Let's next element égale hop. Et derrière, il devrait juste y avoir à faire un show. On va le faire avec l'élément, ce serait quand même mieux. Je suis en train de réfléchir 2 secondes pour améliorer ça. Mais je vais plutôt faire comme j'avais dit, une méthode display, ça sera plus simple. Donc display elements, dans lequel je vais faire ça. Ça c'est vraiment pour afficher, ça c'est pour afficher la modale au moment où on clique sur un élément. Et je vais appeler du coup un this.display. Hop. J'ai pas besoin de lui mettre elements. Ici, ça va être this. Non, je vais le laisser comme ça pour l'instant. On va l'appeler display aussi, this.display next element. Ouais, sauf que ça n'a pas marché comme ça. Enfin, c'est parce que je voulais aller un petit peu plus loin aussi. Le truc, c'est que là, en fait, ce qui peut arriver, c'est qu'on soit sur le dernier élément de la liste. Et si c'est le cas qu'on fait un next, bah là, on va essayer d'aller récupérer l'élément suivant dans le tableau et on ne le trouvera pas. D'ailleurs, là, c'est index. Du coup, si on ne trouve pas cet élément suivant, alors je vais le faire pour vous montrer, hein, justement, this.currentElement égale this.listElement index +1. Hop, là, si je me mets, je vais mettre par exemple sur soft skill. Ah, il y a un problème. ID is not defined, lightbox JS ligne 8. Ah oui, je l'avais renommé entre deux, j'ai des choses. Hop, hop. Soft skill. Donc là, si j'appelle par exemple lightbox, je dois pas l'avoir ici. Je l'aurai pas. Si je vais mettre l'événement tout de suite pour qu'on puisse tester. Manage events, donc ça on va l'appeler dès le constructeur.
manage event. Ça va permettre de paramétrer les événements. Donc on va faire un un document.query selector dièse lightbox.next.add event listener. Quand on clique dessus, on appelle this.next. Attention à bien utiliser une fonction fléchée dans ce cas-là. Si jamais vous utilisez une fonction anonyme, dans ce cas, en fait, le this correspondra à l'élément qui a déclenché l'événement et pas à la classe dans laquelle on se trouve. Petite question, pourquoi ne pas être passé directement par un ID HTML? Ce qui aurait permis de show la bonne modèle. Alors parce que ça fait du coup taper directement dans le HTML. Je suis pas hyper fan de manipuler du DOM pour afficher du DOM quand on a les données qui sont disponibles dans une liste, dans un tableau en fait. Autant travailler directement sur le tableau, ça va être les éléments tels qu'ils nous ont été fournis et pas tels qu'ils ont été affichés. On n'a pas de perte d'information entre deux. Ça peut éviter des erreurs par la suite. Ligne 14, la fonction fonctionnera pas. Ligne 14. Si ça va fonctionner ça. On va le tester tout de suite, hein, mais. Hop. Donc, hop. Pour l'instant, j'ai pas fini. Next, si. Hop. Je recharge, je clique. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ça fonctionne bien. Je passe dans le next. L'index, ça me retourne 13, donc l'index dans le tableau. Du coup, this current element, pour l'instant, c'est l'UML, et ça devrait passer au suivant, c'est-à-dire... Ah bah si, c'est l'UML. Et Visual Studio Code, donc ça s'affiche bien. Et juste que j'ai pas fait le display. Donc, this.display. Hop. Là, si je reviens ici, je clique sur Soft Skill, je fais suivant. Alors, j'enlève le point d'arrêt. Suivant, je passe sur UML. Suivant, je passe sur Visual Studio, etc. Par contre, là, j'arrive à la fin, je passe sur suivant. Il me lève une erreur. Il me lève une erreur parce que j'ai plus d'éléments après. Donc c'est là qu'il faut faire quelque chose. On va faire un petit if. Index égal. Alors les index, par exemple, si on a 4 éléments dans un tableau, les index vont de 0 à 3. Donc si on fait this.list_element.length, ça va nous retourner 4. Sauf que l'index maximum, ce sera 3. Donc il faut faire soit +1, soit -1. Je vais faire -1 ici. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est sur le dernier élément du tableau. Et à ce moment-là, on va faire un this.currentElement égale this.listElement 0. Comme ça, on repart au début du tableau. On va tester ça tout de suite. Si je me mets sur Soft Skill, je fais suivant UML, suivant VS Code et suivant. Ça ne marche pas. Parce que j'ai pas fait le else. Else, hop. Et on met ça dedans. Ça veut dire que là, on n'est pas à la fin du tableau, donc on récupère l'élément suivant. Je recommence. Toujours pas. Est-ce que j'ai fait une erreur? Length peut-être? Hop. Hop. Voilà, là on repasse bien au début. Et du coup on peut continuer à l'infini et on va à chaque fois afficher l'image suivante et revenir au début. On va faire exactement pareil pour le previous. Alors le previous, ça va être très similaire, donc je vais copier-coller, mais ça va être un petit peu différent en même temps. L'idée ici, ça va être de récupérer le précédent. Donc dans le cas où tout est bon, ici on va faire -1, l'élément précédent. Par contre ici le if, ça va être si l'index est égal à 0, c'est-à-dire si on est sur le premier élément du tableau. Si on est sur le premier, à ce moment-là, on va récupérer le dernier. Et du coup, on va faire récupérer l'élément this.length th -1 avec un display. Je vais rajouter l'événement aussi ici, hop, lightbox.previous. Et on a pratiquement terminé. C'est un petit truc à faire après.
Hop, là, je clique sur FryDev. Je vais sur suivant, on est sur Git. Précédent, on est nouveau sur FryDev. Si je reviens au début sur .NET, je clique avant, on est sur VS Code, le dernier. Donc on arrive bien à tourner en rond sur tout l'ensemble du truc, du diaporama, avec un affichage à chaque fois. Ce qui va nous rester, c'est la croix pour pouvoir fermer et le backdrop aussi. C'est là que ça va être intéressant, justement, document.query selector. Alors, pour la croix, ça va être assez simple. C'est le close, donc yes, light box.close, .event listener, clic. Hop, on va faire un this.close. On va pas s'embêter parce qu'il y a plusieurs trucs qui vont permettre de fermer. Close. On va reprendre un peu ce que j'avais fait ici. C'était où? C'était où? Cette classe. Il est ici. Et on va faire un remove pour retirer la classe. Donc là, normalement, si je fais ça, ça fonctionne toujours pour les précédents. Pour les suivants aussi. Et si je clique sur la croix, ça ferme bien la modèle et ça, on n'a plus le grisé derrière. Deuxième truc, ça serait bien aussi de pouvoir cliquer sur l'élément grisé pour pouvoir le fermer. On va le faire, mais vous allez voir que ça va causer un petit souci dans un premier temps, en tout cas, qu'on va réussir à corriger rapidement. Si on fait dièse lightbox.click, donc cliquez sur l'élément grisé qui se trouve derrière pour faire close. Hop, je clique sur un élément, je clique sur le gris derrière, ça close bien. Par contre, si je clique sur un élément et que je clique sur mon image, bah je clique aussi sur le lightbox, et du coup, ça va fermer le tout. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir cliquer sur tout le lightbox, sauf tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire les boutons et la carte. Si on clique sur cela, il ne faut pas que ça ferme. Donc pour ça, en fait, c'est là qu'on va jouer justement à la différence entre le target et le current target. Donc je vais remettre le E. Donc if E. Alors je vais faire un console.log, comme ça on va pouvoir voir la différence. Hop. Hop. Si je clique là sur le gris sur le lightbox, je vais mettre un point d'arrêt. Bon, je vais cliquer ici. Console is not a function. Ah oui. J'ai oublié le point log. Hop. Je recommence. Je clique sur le gris derrière. Dans la console, il m'affiche mon événement. Avec dedans, on va retrouver le target normalement. Target qui se trouve ici, qui est le lightbox, donc l'élément sur lequel j'ai cliqué. Et on doit retrouver aussi le current target que je ne vois pas. Si il est ici, il est vide. Et si je refais un truc et que je clique cette fois-ci sur l'image, on va avoir un deuxième événement qui est pareil, où cette fois-ci on a current target qui est toujours nul. Ça c'est étonnant. Et le target c'est l'image picture. Alors je vais me mettre en point d'arrêt ici. Hop. Hop. Current target. Ah, on l'a bien. Donc là vous voyez j'ai cliqué sur l'image. Le current target c'est le lightbox, étant donné que c'est l'élément qui a déclenché l'événement. Par contre, le target tout court, c'est l'élément sur lequel j'ai cliqué. Si je le retrouve, bah, je vais l'avoir ici. E.target, c'est picture, donc c'est l'élément sur lequel j'ai cliqué. Et pour pouvoir réussir à fermer quand on clique sur le gris, mais pas sur le reste, en fait, il va falloir vérifier si le target déclenché par l'événement correspond au current target. Si les deux sont égaux, ça veut dire que c'est bien sur le lightbox qu'on a cliqué et pas ailleurs. Donc, on va faire un if e.target égale e.currentTarget. À ce moment-là, on ferme. Hop, je vais retester ça. Donc, si je clique sur un élément, je clique sur l'image, il ne se passe rien. Je clique sur suivant ou précédent, il ne se passe rien. Je clique sur la zone grise, ça se ferme. Donc là, c'est bien ce qu'on voulait. Dernier tout petit truc, on peut vouloir aussi déclencher les événements au clavier. Alors à ce moment-là, on va faire un document, ça c'est le document .add event listener. Alors on va utiliser par exemple key up. Key down c'est au moment où on enfonce la touche, key up c'est au moment où on relâche la touche, et key press c'est un truc un petit peu un mélange des deux qu'on utilise moins souvent.
Hop, E. Et on va dire par exemple, si on appuie sur la flèche de gauche, il faut faire précédent. Si on appuie sur la flèche de droite, il faut faire suivant. Alors on peut faire Windows ou document, ça revient à peu près au même normalement. Windows, en fait, ça va déclencher sur toute la fenêtre. Du coup, si on a des pop-up qui sont dépendantes de la fenêtre, ça va fonctionner aussi. Tandis que le document, ça va marcher que dans le document en question, donc dans la page dans laquelle on est. Mais ça marchera partout sur la page, donc on pourra le faire au clavier quand même. Le Kiev, donc je vais faire un console.log e.key. Alors je sais plus si c'est key ou autre chose, il y en a plusieurs qui permettent de récupérer les éléments. Alors a priori j'ai fait une erreur, non, tout va bien. Hop. Là par exemple, voilà, j'ai appuyé sur la flèche droite du clavier et le key ça va être arrow right. Si j'appuie sur la flèche gauche, ça va faire arrow left. Flèche du haut, flèche du bas, échappe, entrée, etc. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est ces deux premiers là et le échappe pour fermer. Donc du coup on va faire ici un switch sur le e.key, comme ça on va pouvoir gérer les trois cas. Case right, hop, avec un break pour pas faire la suite non plus. Et escape. Hop, ici on va faire un this.next. Vous voyez, c'est pratique, on a fait une petite méthode, il y a juste à la rappeler, on n'a pas besoin de refaire tout le code. Ici un this.previous. Et ici un this.close. Hop. On pourrait même faire d'ailleurs lightbox document.query selector dièse lightbox. Ça va permettre d'empêcher le déclenchement de l'événement si on n'est pas en focus sur la hitbox en fait. Parce que si on est là sur le truc et qu'on appuie sur les flèches de droite ou de gauche, ça va faire fonctionner le truc sinon. J'ai encore mis un all. Hop. Voilà. Donc là, je fais FryDev, j'appuie sur la flèche droite du clavier, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors déjà, il me referme l'élément. Ah, c'est parce que je clique en haut sur la croix à cause du... Voilà, c'est bon. Ah, ça fonctionne. Donc là, j'appuie sur la flèche gauche du clavier, je passe au précédent, la flèche droite, je passe au suivant. Et échappe. Alors, je vérifie bien, je suis sur le Tools, là, je fais échappe, ça ferme. Je fais flèche droite 3 fois. Et si je raffiche mon lightbox sans cliquer nulle part, parce que sinon, ça va afficher celui en cours. Eagle show. On est toujours sur le Tools, donc l'événement s'est pas déclenché quand c'était fermé. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, je vous ai montré un peu tout ce qu'on pouvait faire. Alors en termes de CSS, on va être honnête, ça pourrait être nettement mieux, je pourrais travailler beaucoup plus là-dessus. Après le CSS, c'était pas vraiment l'objet de ce live aujourd'hui, on était vraiment plus sur le fonctionnement en JavaScript, donc j'ai fait simple et efficace. Mais voilà un peu ce qu'on peut faire de façon assez rapide, en 70 lignes de code pour gérer un lightbox complet qui fonctionnera quelles que soient les images que vous voulez afficher, quels que soient les éléments. Il faut juste que l'élément ait un picture et un ID. Et voilà. On pourra aller plus loin, encore un peu plus loin pour faire quelque chose de générique qui fonctionnera avec n'importe quel type d'élément. Mais à ce moment-là, ça impliquerait de la transformation. On est vraiment sur des choses un peu plus avancées aussi.